fait. Bonjour tout le monde, ici Nathalie Bruno de Décorer Maison en compagnie de mon ami Berger, Bonjour. designer, avec lequel on a fait un beau partenariat pour la chronique de Berger Design. Il va nous parler de design, de sa passion pour les arts et pour le design. Exact. Oui. Merci Berger tout d'abord pour la belle collaboration. Puis nous avons invité dans ton beau studio parce qu'on peut voir. Ouais, c'est ça. C'est la place que j'ai la chance d'être à tous les jours. Puis j'aime tellement ça ici. J'ai hâte de me lever. J'ai pas hâte de me coucher. Je te comprends, quand je vois tout ça, là, on est entouré de belles couleurs, de belles images, c'est inspirant. Puis c'est ça, je suis contente parce que je voulais vraiment être dans ton milieu aujourd'hui, puis qu'on parle de toi, de ton expérience de designer, puis aussi que les gens te connaissent un peu là aussi, parce que pour qu'ils puissent te suivre là, à la chronique. Okay. Ben oui, c'est une excellente idée en fait. Merci. Donc, tu peux nous parler un peu de ton bagage de designer. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi, ça fait 35 ans que je fais du design. J'ai commencé par tout ce qui est du design commercial pour commencer, en fait. Puis après ça, graduellement, à force de faire du design commercial, mais ces propriétaires-là de commerce ont des maisons. Puis après ça, je me suis ramassé à faire des maisons. C'est comme ça que je suis tombé, mettons, à faire, mettons, du commercial à du résidentiel. Enfin, je me promène dans le fond entre les deux, en fait. Je trouve que c'est un bon complément, en fait. Parce que la vision, quand tu fais du commercial, c'est pas la même chose que faire du résidentiel. Oui. Fait des deux façons, un apporte des avantages à l'autre, en fait, d'avoir les connaissances dans les deux sujets. Oui. Ça amène une autre façon de voir une pièce quand tu crées une pièce, en fait. OK. C'est pas la même chose. Le fait que tu aies fait du commercial, ça t'a amené une nouvelle dimension aussi pour créer tes designs pour les projets résidentiels aussi. Oui, parce que quand tu fais du commercial, on va de l'émotion. On va une émotion, une expérience, on veut que les gens, on a comme une façon de travailler, de visuel, de créer dans le fond un impact sur les gens. Parce que les gens quand on rénove un restaurant ou une épicerie ou peu importe, l'objectif c'est que les gens y dépensent. C'est qu'ils dépensent plus. Il faut que tu dépenses plus, mais il faut que tu sois bien avec eux. Exact. Tu te sens servi, tu te sens indirectement comme contrôlé, parce qu'on t'offre des choses, etc. Encadré, puis tu sois bien dans une belle ambiance. Oui, puis ça te fait oublier. Tu sais, quand tu vas à l'épicerie et tu t'en vas chez vous, après ça, tu oublies quelque chose. Ça a coupé? Oui, mais c'est pas grave. Ah, ok, good. Ceux qui ne savent pas, c'est qu'on a comme 3 caméras ici. 4 caméras, puis il y en a une qui vient de lâcher. Oui, c'est ça, c'est pas grave, on continue pareil. C'est pas grave. Oh, puis aussi, tu fais des magnifiques œuvres, comme j'ai vu, là, on a quelques-unes ici, puis j'ai vu plusieurs œuvres que tu as faites, on pourra en montrer aussi sur le site de Décorer Maison, puis on peut aller voir ton site aussi pour aller voir ça. Toi, de la manière dont tu fonctionnes, tu fais de l'abstrait, tu fais des commandes? En fait, c'est beaucoup des commandes. Généralement, c'est des commandes sur mesure. J'ai beaucoup de commandes sur mesure. Mais je fais de l'abstrait. Je fais à peu près environ n'importe quoi. La seule chose que je ne fais pas vraiment, c'est l'hyper-réalisme. Parce que c'est à cause du délai. Le temps que ça prend, c'est très long de faire l'hyper-réalisme. Oui. En tout cas, pour moi. Peut-être qu'il y a des gens qui font rien que ça dans la vie. C'est facile pour eux. Mais pour moi, je pourrais arriver à faire, ça prendrait un certain temps à faire. Parce que je propose pas vraiment ça. OK. Puis aussi, mais quand tu fais un design de maison, ben tu vas comme souvent d'avoir une œuvre d'art qui vient s'appliquer dans une maison va faire toute la différence en fait. Oui, parce que toi, tu intègres aussi tes œuvres dans tes projets de décoration. Est-ce que quand tu fais un projet de décoration, tu penses déjà à une œuvre que tu peux intégrer dedans? Ça vient au fur et à mesure? Comment ça marche? Ça vient au fur et à mesure, mais qu'est-ce qui est intéressant à rapport quand tu fais une maison, peu importe les maisons. Il y en a qui voient la maison n'est pas pareille dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons, il y a toujours un espace particulier que tu peux utiliser qui fait toute la différence. Souvent, dans les maisons, il y a souvent des espaces où des murs sont mal utilisés. Ils ne donnent pas avantage, ils ne donnent pas une belle ambiance à la maison. Si on prendrait juste ce secteur-là, on pourrait amplifier un peu cet espace-là, oui. Soit avec une œuvre d'art, au milieu de designer, ça ferait toute la différence dans le visuel de la maison. OK, comme ça, toi, tu aimes ça aussi, aller chercher les espaces qui sont inexploités pour en faire des espaces qui viennent faire toute la différence dans un espace. Totalement. Tu vas rentrer dans une maison, puis le gars, tu caches, mais ça, tu as un beau plafond cathédral.
qui est très beau, mais il est tellement mal aménagé, tellement mal préparé, qu'il ne donne pas l'effet que tu veux que ça donne. Ça pourrait devenir plus grandiose, tu vois. Oui. Parce que tu sais, quand tu fais le design commercial, il y a une façon de penser qui est très différente. Dans ce cas, je ne dis pas que tous les designers commerciaux pensent comme ça, mais moi je pense comme ça. On va faire en sorte que les espaces aient l'air plus grands, plus petits, plus intimes. On va te demander un espace qui fait que l'espace a l'air plus riche, c'est plus calme, plus excité, plus de différentes façons d'écrire une pièce. Fait que quand je fais une maison, c'est le même principe en fait. Tu regardes l'émotion que tu veux vivre. Comment est-ce que tu veux te sentir quand tu vas rentrer dans une maison? Parce que ce qui arrive, c'est qu'en design, souvent, tu vas avoir des designs. C'est souvent très beau. C'est pas que c'est pas beau, mais c'est juste très beau. Oui. Faut pas, faut que tu aies une petite coche un peu plus que ça. Genre. Faut que après avoir passé une journée à travailler, tu devrais arriver chez vous, être dans ton espace, puis te sentir que ton espace te donne du power, te donne, de l'énergie. Oui, une nouvelle énergie, oui, tu es prêt à continuer le lendemain, etc. Et souvent, ça, c'est pour vivre ça, il faut que le principe, les lois, rapport que les formes soient respectées. OK. Parce que souvent, trop d'affaires va t'écraser. Qu'est-ce que tu veux dire par les formes? C'est parce que je vais te donner un exemple. Tu sais, c'est comme, tu regardes, mettons, les gens, ils ont comme un mur. Il y a des fenêtres, il y a des rideaux, il y a des cadres. OK. Si tu prends tout ça, là, ben là, tu regardes ton mur, là. Il y a une forme pour les fenêtres, il y a une forme pour les rideaux. Après ça, il y a une forme pour le cadre que tu as mis. Oui. Il y a tellement de formes, genre. OK. Tu as pris le mur que là, puis il était bien coupé comme en 10 formes. Oui. Si tu travaillerais plus avec les formes, le respect des formes, mais tu vas faire en sorte qu'il y ait un mariage entre ces formes-là, genre pour en éliminer certaines dans le visuel, puis mettre l'accent sur certaines formes qui vont dominer, qui, elle, va créer l'ambiance à la place. OK. Là, tu décortiques toute ta pièce en petits morceaux. En des carrés, un rectangle, un carré, un petit carré, un grand rectangle, etc. Tu comprends-tu? Oui, oui, oui. Fait que ça, faire en sorte qu'au niveau que tu as l'impression que tu peux te sentir envahi ou ça agace, mais tu sais pas pourquoi, en fait, ça agace. Okay. Tu peux te sentir, mais c'est beau, là. Mais si on prendrait une pièce comme ça, qu'on la transformerait vraiment en respectant les formes et les couleurs, oui. Tu verrais que l'ambiance, quand tu vas rentrer, est très, très différente. Il faut un peu comme le vivre pour le voir, en fait. Souvent, les gens font des erreurs avec ça. Okay. Même autant pour les extérieurs de la maison. Quand que c'est fait, souvent, il y a une erreur au niveau des formes. OK. Il y a des espaces qui sont trop pleins, des espaces qui sont trop vides. Il y a trop de distance entre une affaire et une autre. Dans le fond, c'est de retrouver un équilibre. C'est l'équilibre qui est là. Et c'est pas évident nécessairement à voir tout ça, mais c'est sûr que moi, l'effet d'être un artiste et d'être un designer, ça me permet de voir d'un coup d'œil que ça ne clique pas. Ouais, je pense. Puis souvent, les gens ne voient pas nécessairement toujours en design, mais mets-toi une belle robe et mets de mauvais bijoux. Exact, ça ne s'agentera pas. Ben, tu le regardes, tu es là comme. Le bijou est beau, la robe est belle, ils vont pas ensemble. Non, c'est ça, ce bijou-là ou ce autre bijou-là. Et tu sais, des fois, tu dis, tu passes ta soirée à dire, j'aurais jamais dû mettre ces boucles d'oreilles. Ouais. Tu comprends-tu? Comment tu te sens? Ça fait trop. Ben, j'aurais pas dû mettre ces boucles d'oreilles, genre. Ouais. Ben, c'est la même affaire en design. Si tu fais pas les bonnes affaires, tu as des petites affaires qui peuvent t'agacer, ben, tu te rends pas. Tu sais pas pourquoi ça t'agace, mais comme de quoi. Si ta maison serait vraiment comme tout en harmonie, tu verrais quand tu rentres, tu sens le feeling que c'est. Que tu te sens bien. Oui, totalement, tu te sens bien. Puis comme des fois, tu as eu une journée assez particulière, des fois, il n'y a pas toujours des journées faciles, ben, tu arriverais chez vous et tu te sentirais super bien. Bon, Mario, aussi, il y a une autre chose qu'on n'a pas parlé encore, mais toi, tu fais de la correction de plan. Parle-nous-en un peu. Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que des gens vont recevoir un plan. C'est pas pour dire que certaines personnes, certains architectes ou des designers ne sont pas nécessairement bons. Ça n'a pas rapport. C'est juste une question de. Si chacun a son point de vue de la manière de faire les choses. Chacun sa vision, hein? Exactement. Oui, c'est ça, exact. Fait que souvent, les gens vont avoir. Si tu as un plan, on t'a fait un plan, puis tu le regardes, puis ça arrive souvent de la même façon. Okay? Le client m'appelle, il a son plan. Ça fait plusieurs jours qu'il le regarde. Ça fait plusieurs jours qu'il ne dort pas. Parce que quand on parle de plan, on parle de design. Écoute, les gens, ils sont tout le temps ça dans leur tête, ils ont tout ça dans leur tête. C'est ça, c'est de la création, puis c'est important pour eux. Mais ça revient toujours à dire, ça fait 3 jours que je ne dors pas, j'ai parlé de penser à ça, j'arrête pas de penser à ça, j'arrête pas de penser à ça. C'est juste qu'il ne marche pas. Ouais. Des fois, d'avoir un point de vue de quelqu'un d'autre,
communiquer, pour regarder le plan, ben, peut faire la différence de proposer quelque chose. Exact, oui. Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu plusieurs occasions, des situations dans lesquelles on fait, le plan est déjà tout fait. Il faut juste qu'on vienne faire une correction dessus. OK. Des fois, on peut faire ça en quelques heures, dépendamment c'est quoi, 1 heure, des fois 2 heures, juste de bien guider la personne en rapport à quoi faire. Des fois, il y a des petits détails bien simples, genre, tu sais. Fait que tu peux juste comme. Tu peux prendre une pièce et enlever 6 pouces dans une pièce, ça ne changera rien. Mais le prendre de 6 pouces et le donner à l'autre pièce, ça va faire toute la différence. OK. Tu sais, des fois, c'est pas la grosse affaire, là, genre, tu sais. Des fois, c'est des petits détails qui font une différence. Des fois, c'est juste une manière de voir les choses différemment, j'imagine. Ben, en fait, c'est ça, c'est de voir. Ben, c'est sûr que ça a beaucoup rapport avec l'expérience, là, genre, tu sais, c'est comme. Tu sais, quand on fait du commercial, par exemple, dans mon cas, moi, j'ai fait tellement de commercial, c'est le niveau d'efficacité, genre. Ouais. Fait que tu peux pas mettre des murs à mauvaise place, tu peux pas mettre des espaces trop petits parce qu'il faut que du monde soit capable de passer. Tu sais, on passe pas dans la même affaire, là. Parce que faut que le monde soit capable de passer, il faut que y ait 2 personnes qui soient capables de passer. De façon confortable, des fois, il faut qu'il en passe 3, des fois, il faut qu'il en passe 4. Ouais. Fait que, en termes de tes espaces, il faut que tu penses en rapport vraiment à. Il faut que tu penses que quand tu fais un plan, il faut que tu regardes, essaie de voir quand tu vas te promener dedans. Il faut que tu sois capable de pouvoir regarder le plan et vivre dedans. Ouais. Tu le regardes, tu te promènes, tu vas de gauche à droite, tu sais, toutes les. Ok, je vais être dans la cuisine. Dans la cuisine, je vais souvent passer au salon. Ok, quand je vais à la salle de bain, comment ça fait? Quand je vais aller dehors, je vais à la salle de lavage. Tu sais, tu regardes toute la manière que tu te promènes dans ça. Est-ce que la circulation dans laquelle que tu vas vivre dedans fait du sens? Et si tu as l'impression de toujours être comme arrêter, stopper, te tasser, tu sais, ben il y a quelque chose qui marche pas non plus. Parce qu'un plan, c'est supposé d'avoir un flow line, je pense qu'on dit ça en français. Bonne circulation. Une circulation qui est faite de la façon sans obstacle. Ça devrait être smooth. Ça devrait être capable de pouvoir passer d'un endroit à un autre, soit facile, genre. Oui, OK. Donc, la fonctionnalité est aussi importante que l'aspect visuel. Ah, c'est en fin de compte, en réalité, là, c'est bien plus ce côté pratique, efficacité que le design, que le visuel, en premier. OK. L'efficace. Parce que de quoi qui est beau, qui n'est pas fonctionnel, ça sert à rien. Là. Absolument. Il faut que ce soit vraiment faut que ce soit fonctionnel avant. Puis après ça, là, tu vas mettre le côté esthétique. Parce que si c'est fonctionnel, mettre le côté esthétique, c'est rien. C'est facile de faire ça. Mais le côté pratique, au niveau du plan, c'est super important. Il y a beaucoup de monde qui ne veut pas vraiment faire de plan. Ils ne veulent pas investir sur un plan. Mais si tu fais un plan puis tu as des murs à tasser, ça fait toute la différence de faire un plan. Ça peut éviter de faire des erreurs aussi, qui coûtent cher des fois. Ben, tu sais, il n'y a rien de pire que de dire que tu as tout rénové, que tu as tout investi, tout est fait, puis tu te dis j'aurais dû mettre ça là. J'aurais dû tasser ça par là. On aurait dû dans le temps déplacer la salle de bain par là. On aurait dû, tu sais. Ouais, c'est un peu tard une fois que c'est fait. Quand c'est fait, au prix que ça a coûté, tu te dis non, on va laisser ça comme ça. Mais tu sais, il n'y a rien de pire d'avoir quoi de beau que t'aimes, finalement tu te dis j'aurais dû tasser ça par là. Ouais. Tu es tout le temps en train de te dire j'aurais dû tasser ça par là. Et surtout, c'est un milieu de vie, hein. Il ne faut pas oublier qu'on vit là-dedans. Donc, totalement. Il faut que ça s'aille. Ça s'est fait aussi pour toi. Souvent, les gens ils vont faire un design où ils pensent toujours à ce que le monde va penser. Ouais. Oublie ça, ce que le monde va penser. Ça n'a pas rapport. C'est toi qui vis dedans, genre. C'est sûr qu'il faut faire attention en rapport avec le fait que tu crées un design ou un espace de vie que éventuellement tu peux envisager de vendre. Fait qu'à ce moment-là, tu as intérêt à faire attention à ce que tu vas faire. Parce que si tu veux revendre, ben là, fais en sorte d'avoir des affaires qui vont correspondre aux besoins de tout le monde, en fait. C'est moins personnalisé, un petit peu plus à l'échelle, on va dire, pour tout le monde. Ben oui, en fait. Mais en général, je te dirais que tout le monde va avoir pas mal la même affaire. Généralement, là, la petite madame qui rentre dans sa maison ou qui avait acheté une maison, elle cherche les mêmes affaires. Le gars, il cherche les mêmes affaires. En général, c'est ça. Mais si c'est bien pensé, bien réfléchi, il faut que ce soit extrêmement fonctionnel, qu'il y ait beaucoup d'espaces de vie qui sont pensés et réfléchis. En général, ça va fitter avec tout le monde. Là. Je veux dire, t'as pas des goûts très particuliers. Là, genre, dans le visuel, ça, c'est une autre affaire. Ouais. Parce que ça faut que ça soit toi. Comment est-ce que toi, tu aimes ça? Tu peux aimer, toi, le noir. Moi, je vais aimer le jaune. Je sais pas, j'ai des amis qui aiment l'orange, puis quand je dis ça à quelqu'un d'autre, ils font orange. Mais quand tu tombes en visuel, en fait, il faut que ce soit très personnel, c'est tout qui est dedans, il faut que tu te sentes bien dans ça. Mais surtout, là, si on revient au plan, le plan, l'importance, il faut que ce soit bien placé, les bonnes espaces, les bonnes dimensions, puis il faut que la circulation elle soit comme efficace, en fait.
OK, parfait. Puis aussi, je pense que c'est ça qui te démarque aussi de d'autres designers, tu sais, ton aspect, comme tu m'as déjà parlé, tu sais, le fait que tu penses à l'aspect fonctionnel d'abord, puis aussi que tu es un artiste, ça change toute la dimension, puis le fait que tu as été designer dans le commercial. C'est toutes ces affaires-là font en sorte que comme ça donne toutes des connaissances différentes en fait. Puis aussi l'effet, tu sais, quand tu fais du commercial, tu ne designes pas pour le client, tu designes pour sa clientèle. Oui. C'est très différent. OK. Si le client, lui, il n'aime pas le rose, puis ses clientes ils aiment tous le rose, il va avoir pas de rose. S'il n'y a pas de rose, il n'y a pas envie de chez eux. C'est sûr, ok, je comprends. Fait, dans le fond, en fait, quand on fait un commercial, le client dit vraiment, ouais, ta clientèle, c'est ça. Ouais. Fait qu'on on se bat pour la clientèle. L'important, c'est que la clientèle vienne dépenser. Si lui, il veut avoir des quoi de beau pour lui, il le fera chez eux. Mais pas pour son restaurant, c'est pour ses clients. Fait que ce côté-là a fait en sorte que quand moi je rencontre une personne pour sa maison, j'ai une meilleure compréhension de la personne. L'entrevue que je fais avec est très importante pour moi. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle est comme personne, comment qu'elle vit, comment qu'elle pense, c'est quoi ses affaires, qu'est-ce qu'elle aime de la vie, qu'est-ce qu'elle aime pas, etc. C'est plus profond, plus personnalisé. J'ai besoin de comprendre la personne. Je ne veux pas juste savoir. Quelle couleur qu'elle aime je veux pas juste savoir que moi j'aime le bleu puis j'aime le blanc. Puis je veux pas juste savoir ça. Je veux savoir, ok, good. Puis, je veux savoir, toi, quand tu te lèves le matin, c'est quoi tu fais? En premier, en deuxième, ok. Tu es une buveuse de café, ok, good. T'aimes-tu la musique? T'aimes-tu les arts? T'aimes-tu la tranquillité? C'est quoi que t'aimes dans la vie? T'aimes ça la lecture? Je viens de faire un client il y a pas tellement longtemps, on a livré les meubles la semaine passée. On vient de finir, vendredi, on a livré les meubles, c'est pas encore fini. Mais dans sa chambre, on a fait un gros fauteuil. En fait, c'est un peu comme une base, c'est un meuble qui est fait un peu comme en L. Puis en dessous, c'est des tiroirs. Puis les tiroirs, c'est pour mettre ses souliers. OK. Avec 2 niveaux. Tu sais, elle va mettre ses souliers. Puis elle a l'autre tiroir, elle a sa première rangée de souliers. Puis le tiroir se tasse, puis elle a l'autre rangée en dessous. C'est juste pour mettre tous ses souliers. OK. Ça va être recouvert de coussins. Oui. Okay. Puis après ça, il va y avoir plein de coussins là-dessus. Puis ça, c'est tout en blanc. Elle va avoir ça en blanc. Mais pour elle, ça, c'est son coin de lecture. OK. Elle aime ça lire. Oui. Tu comprends-tu? OK. Fait que dans sa chambre, il a fait un meuble qui est bon pour ses souliers. Ouais. Mais en même temps, elle a profité pour utiliser le dessus, pour mettre des coussins relax, puis avec un bon éclairage, pour qu'elle puisse. Rien qu'à voir ça, là, elle dit, mon Dieu, je vais avoir fini ma journée, je vais aller prendre la douche, puis ça, je vais aller dans ma chambre. Ouais. Avec ma petite lumière, puis je vais pouvoir m'écraser là, puis lire mon livre. Ah, pour elle, tu vois-tu, fait que, mettons, pour elle, ça, quelqu'un qui lit pas, ça l'aurait pas intéressé d'avoir ça. C'est sûr, un point lecture, il n'y aurait pas vraiment eu d'intérêt vraiment, mais pour elle, à juste de penser qu'elle avait ce coin-là à elle, pour elle, puis pouvoir les lire, pour elle, elle est tellement contente. Fait que vois-tu, quand tu arrives à la maison, tu as eu ta grosse journée, tu arrives à la maison, tu as pris ta douche, tu es prêt, etc., tout est sous contrôle. Puis tu te dis, OK, là, je suis rendu à penser à moi. Ouais. C'est quoi j'ai besoin? Puis pour elle, c'est ce petit point-là de s'asseoir là, puis pouvoir s'écraser dans ses coussins. C'est ça. Quand on arrive chez nous, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, c'est ça. Fait que l'entrevue de comprendre ce que tu es en tant que personne est encore bien plus important, en fait. Puis c'est ça qui va faire en sorte que quand tu crées le design, c'est comme si à partir du moment, si tu as une bonne entrevue, je vais te faire un design dans lequel tu moules dedans. Genre. OK. Ah, c'est très intéressant. Donc, si vous avez besoin de design adapté à votre mode de vie, c'est ça. Je vous Soyez conseille. Oui, c'est ça. Soyez prêts parce que ça peut surprendre. Puis aussi, je voulais parler d'un projet que tu as fait avec Alex Aumier, un de tes collaborateurs. Ça s'appelle L'Art des buts. Très, très beau livre. Que tu as collaboré, on parle de toi dans ça. C'est un livre aussi, c'est un mélange de plusieurs choses. Moi, je l'ai lu, je vous conseille de le lire, vous autres aussi. D'ailleurs, on va avoir un petit cadeau, là, on va en faire tirer un à la fin de cette entrevue-là. Puis vous irez voir sur le site de Décorer Maison, puis sur le site de Verga, là, vous allez pouvoir avoir des détails. Ça parle de motivation, comment atteindre ses buts, tout ça, mais en même temps, il y a tes œuvres dans ça, puis ça parle de toi. En fait, c'est que quand tu fais une œuvre d'art, pour moi, en fait,
je ne dirais pas comme toutes les œuvres d'art, mais le but en fait de l'art, moi, c'est de communiquer. Il faut que ça communique quelque chose. Fait que si tu regardes en rapport avec ce tableau-là que j'ai créé, c'est après avoir lu un livre que j'ai lu un livre de Grant Cardone, dans lequel lui, il parlait de l'importance d'écrire ses buts le matin, ses buts le soir. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui Grant Cardone? C'est un motivateur américain. Ouais, exactement. C'est ça. Puis il a fait plusieurs livres aussi. Oui, il y a une série de livres. Vous allez voir sur Amazon, vous allez pouvoir voir plein de livres du gars en question. Puis ce que j'avais aimé de cette affaire-là, c'est quand j'ai lu son livre, il disait écrire tes buts le matin et écrire tes buts le soir. Automatiquement, j'ai vu une image en termes d'œuvre d'art, tu sais, qui... Parce que, tu sais, le but de l'art, c'est de communiquer quelque chose. Effectivement. Il faut que ça communique quoi. Fait que, tu sais... fait que pour moi, d'arriver et d'avoir dans mon studio, ou dans ma maison, ou dans mon bureau, une œuvre qui disait « Hey, n'oublie pas, il faut écrire tes buts le matin, d'écrire les buts le soir », je trouvais que c'était une belle contribution à mon futur, de toujours de me garder dans la création de mon futur, en fait. Fait que c'est pour ça que pour moi, quand j'ai fait cette œuvre d'art-là, je voulais avoir une inspiration qui me rappelle l'idée de penser toujours que faut que tu penses au futur aussi. Oui, à chaque jour, tu te bats pour le présent, là, mais le futur est important. Avoir des buts, c'est important. Fait que c'est pour ça que pour moi, quand on a écrit ce livre-là, en fait, j'ai une série d'œuvres d'art qui s'appelle Power of Art, le pouvoir de l'art, qui a comme objectif d'avoir en arrière de cette œuvre-là une idée, en fin de compte. Et la manière que le livre est fait, il est fait en sorte que tu regardes l'œuvre d'art, que les gens peuvent acheter l'œuvre d'art en copie, en fait. Les gens peuvent commander une copie de l'œuvre d'art de différents formats. Tu regardes l'œuvre et tu peux voir, un coup tu as compris c'est quoi ma signification de l'œuvre que j'ai créée. Après ça, toi, tu peux prendre cette œuvre-là et mettre ta signification à toi dedans, genre. C'est ça le but, en fait, de ce livre-là. C'est de voir mon parcours de ma création, pourquoi je l'ai créé comme ça, puis qu'est-ce que ça veut dire. Puis il y a la description avec les couleurs, les formes, qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Puis après ça, un coup, tu le lis, mais si jamais tu commandes l'œuvre d'art, ben tu vas pouvoir t'asseoir et comprendre qu'est-ce qui se passe, en fait, avec cette œuvre-là, puis décider toi-même. Puis il y en a une série de même qui va sortir éventuellement, mais là, ça, c'est pas... il y a un autre livre aussi qui s'en vient. Il y en a 4-5. Ah oui, ok. Les projets manquent pas. Designer, artiste, collaborateur, chroniqueur. En fait, c'est tout relié, en fait. C'est tout ensemble. Ça va tout ensemble, en fait. C'est ça, c'est des mondes qui viennent se... ça se varie toujours d'un côté ou de l'autre. C'est ça. La création autour de ça, oui. Mais t'es un être très fascinant et très inspirant, Vraiment, c'est juste la première entrevue, mais je voulais que les gens te connaissent un peu plus pour pouvoir les intéresser à ta chronique que tu vas faire sur Décorer Maison. Je vous le dis, je lui ai laissé une carte blanche parce que moi, je sais que Berga, il va faire quelque chose d'inspirant et d'intéressant avec ça. Donc, vous suivrez ça, vous viendrez voir ça. Vous pouvez visiter aussi son site internet si vous avez besoin aussi de design, de conseils de designer. Vous pouvez aller voir son site internet, bergadesigner.com. Vous pouvez aussi le contacter sur sa page Facebook. Puis suivez-le sur Décorer Maison. Puis on vient avec des belles chroniques aussi, d'autres entrevues. On a plein d'idées, mais je te remercie en fait de nous la chance de faire ça avec toi. Ça me fait tellement plaisir. Moi, j'aime tellement parler de ça. C'est tellement fine. C'est réciproque. C'est une belle collaboration. Je suis très heureuse de ça. Fait que c'est à suivre. Puis merci beaucoup de nous suivre. Puis à la prochaine.